Bonjour, je suis Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner mes 3 clés pour réaliser des mises en jeu plus régulières. Peut-être en avez-vous assez d'envoyer vos mises en jeu dans le rough, dans les sous-bois, dans les bunkers ou peut-être même hors limite. Peut-être souhaiteriez-vous tout simplement atteindre plus de fairway en régulation pour pouvoir justement attaquer les greens plus souvent et réaliser plus de par et de birdies. Juste avant de vous donner mes 3 clés essentielles pour bien jouer vos mises en jeu, laissez-moi vous expliquer les 2 choses pour moi qui sont les plus importantes au driving. La première chose est d'arriver à frapper cette balle dans la phase remontante du mouvement, tout simplement parce que ça va vous permettre d'améliorer votre angle de décollage, mais également de faire rouler votre balle plus longtemps. Parce que quand on frappe la balle dans la remontée, on diminue l'effet rétro. Le deuxième point clé pour arriver à avoir un driving régulier et performant, c'est d'arriver à faucher votre balle, c'est-à-dire à la frapper plus avec un mouvement de faux qu'un mouvement de haut en bas. Beaucoup trop de joueurs restent dans le plan des fers, c'est-à-dire un mouvement plutôt de haut en bas, et du coup ils arrivent automatiquement trop vertical, frappent la balle dans la descente et souvent coupent la balle, ce qui produit une balle écrasée et qui slice la plupart du temps. Donc, pour éviter ce problème et réussir justement à frapper la balle en remontant tout en la fauchant, eh bien, je vais vous donner 3 clés. Ma première clé consiste tout simplement, une fois que vous avez positionné votre balle au niveau du talon gauche, ma première clé consiste à aligner le bout du grip vers l'intérieur de la cuisse gauche. Beaucoup trop de joueurs ont les mains devant la balle. Donc, surveillez ça, laissez dirigez votre grip vers l'intérieur de la cuisse gauche. Ainsi, vous arriverez beaucoup plus facilement à frapper la balle dans la remontée que si vous avez les mains en avant. Ma deuxième clé va consister à positionner le sternum en arrière de la balle. Souvent, la plupart des joueurs savent qu'il faut mettre la balle au niveau du talon gauche, mais beaucoup se positionnent avec le haut du corps face à la balle et le visage face à la balle, par habitude, puisque lorsqu'on joue un fer, on est beaucoup plus en face de la balle. Mais lorsque vous avez un driver, il ne faut pas hésiter à vous sentir 10 à 15 cm en arrière. Pour ça, je vous donne un petit exercice. Positionnez-vous avec votre bras gauche uniquement, mettez votre main droite au niveau de la cuisse droite et ensuite allez chercher votre club avec la sensation de baisser légèrement l'épaule droite. De cette façon-là, vous avez un sternum qui est placé en arrière et automatiquement une frappe qui se fera dans la remontée. Ma dernière recommandation va se situer au niveau du plan de swing. Comme je vous ai expliqué, beaucoup trop de joueurs jouent vraiment avec un swing trop vertical. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est un coup d'essai qui va se situer à peu près 30 à 40 cm au-dessus de la balle et imaginez que la balle se trouve à cette hauteur, ce qui va vous donner la sensation d'un swing beaucoup plus autour plutôt que de haut en bas. Si vous appliquez mes 3 recommandations, je suis certain que vous allez voir des résultats immédiats. Je vais vous montrer immédiatement ce que ça donne. Alors, je prends pour commencer un petit point de repère. Une fois que j'ai choisi ma cible, je me positionne par rapport à ce point de repère. Voilà. Là, je suis aligné. Et maintenant, je mets en application mes 3 points clés. Premier point clé, le grip qui pointe vers l'intérieur de la cuisse gauche. Deuxième point clé, mon épaule droite qui vient chercher la balle, le grip et se baisser comme ceci. Voilà, ma main droite vient chercher le grip en baissant l'épaule droite. Et enfin, dernière chose, je vais essayer de réaliser un swing autour. Démonstration. Et voilà, une balle en plein milieu du fairway et je suis sûr que ce sera la même chose pour vous. Je vous dis à très bientôt sur monsieurgolf.com et je vous retrouve sur moncoachdegolf.com. À bientôt.